Voilà, j'ai quitté définitivement Valence, directement à partir du Jardí de Túria, ensuite en prenant cette piste cyclable là, qui longe le littoral. Voilà, donc comme dirait Van Damme, il y a un mur de molécules d'oxygène en frontal et latéral. Ça n'arrange pas la progression, sinon il fait super bon, il fait frais. Et là j'arrive à l'endroit où j'ai créché, il y a juste là-bas sur la gauche, là il y a la végétation. Du 28 au 29 octobre. Vous voyez la route, c'est super bruyant. C'est une voie aéroportuaire. Et elle est très dynamique. Et empruntée par pas mal de semi-remorques. Moi j'avais dormi là. Juste ici là, de ce côté, à ma gauche. C'était sympa, mais bon, le bruit il m'a flingué. Voilà, je continue là. Mais la piste elle est nickel. On avance. Ça y est, la flotte est invitée. Plutôt fraîche. Elle arrive progressivement. Je suis toujours sur la piste cyclable là, qui longe le littoral. Il y a beaucoup de moucherons là, des petits, je sais pas quoi, des mousticots là, je sais pas. Là les amis, j'ai une chance inouïe parce que bon, il pleut, il continue de pleuvoir légèrement. Mais là apparemment j'ai échappé à un orage de malade. Vous voyez tout ce qui est tombé, donc ça a dû être assez agressif. Là la route est encore trempée. Ça veut dire qu'il a plu énormément. Voilà les amis, je suis arrivé à Gola de El Pujol. Regardez un peu l'étang là, il est déchaîné. Donc là il m'a dit il a plu aujourd'hui, hier. Il a plu super costaud. Et là ça continue de pleuvoir, je crois qu'il y a encore un bon dessert qui arrive là. Il y a du vent, bon, il est frais. Comme je suis chaud là, il y en a qui ont froid, mais il est frisqué en vérité, mais moi je suis chaud. Ouais, un petit peu. Ouais, je continue ma route, je suis à 25 km de Coulette. Voilà, je viens de finir mes courses à Lidl, il est 16h20, il y a de la flotte là. Donc comme ici on est un peu loin de la mer, je vais me taper encore 24 km pour aller à la plage de Gandia. Et tout le long, je verrai, peut-être je m'arrêterai avant, peut-être après, en fonction des plages que je vais trouver. Je vais essayer, c'est à 1h30 d'ici. Voilà, et en fonction des spots, de la nature, tout ça. Si je trouve avant des spots intéressants, je m'arrête, sinon je continue jusqu'à trouver. J'ai voulu vous montrer couler là, mais le temps d'entrer et de sortir, c'était fini. C'est vraiment un petit patelin, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, c'est vraiment tranquille, c'est paisible. Voilà, une ligne de palmiers à vous offrir. Hein. Il y a la pluie qui goutelle, temps frais. Et il me reste 20 km pour arriver à la plage de Gandhi, la Gandia. Ou avant. C'est que de la route là. C'est pas rigolo. Tu pousses. En fait c'est mécanique. Ton cerveau il se met en off, en on. Et tes cuisses poussent. Et ton cerveau après tu passes en mode gambergeage. Rien que tu cogites. Surtout et n'importe quoi. Orux en Morvan. Eh, vie jumelée. Voilà, temps nuageux, hein. Ça fait du bien en même temps parce que le frais, on pousse bien, on se fatigue pas. Vous voyez là, je suis parti de Valence, je crois que j'ai fait 45 bornes ou 50. On dirait que j'ai fait 5 km quoi. C'est trouve, je suis encore frais bien. Très honnêtement, on pousse. Très peu de sueur. Et voilà, je roule là. Je roule vers l'avenir. Alors je sais pas, je prends le pont. Alors, je vais prendre le rond-point. Où est-ce qu'il est ce bled là? Il y a tellement de panneaux que... Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent des panneaux, même les restaurants ils les mettent. Ils mettent des magasins et tout. En panneaux routiers, hein. Ça, au début, c'est un peu étonnant. Donc, Culera, Tavernes.
Ah, je suis en train de faire fausse route là, non, je suis bon là. Camille Delmig. Et plage, il met des magasins d'informatique, des restaurants, hostal, restaurants, il y en a partout. C'est Panouland. En Espagne, ce qui est bien, c'est que les vergers d'orangers, de mandariniers, il y en a à perte de vue sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Quand tu as soif, ça fait... depuis que j'ai démarré, j'ai pas bu une goutte d'eau. Mandarine, orange, il y en a partout, mais elles sont super bonnes. Elles sont fraîches, juteuses, pleines d'eau, sucrées. Là, c'est les oranges. Les oranges, par contre, il faut chercher, elles ne sont pas encore matures. Il y en a des bonnes perles. Hein. Par contre, les mandarines, c'est de l'or. Donc, je me suis arrêté. Là, je suis bientôt au bled de la Gandhi. Là, je suis même pas, je roule sans Google, sans rien. Sans app. Je trace. Voilà, les amis, j'arrive bientôt à la plage de Xeraco. Suivi par la plage de Gandia. En tout cas, il a plu des trombes. J'ai eu de la chance d'être parti de Valence après que les orages se soient déclarés. Parce que je vois qu'il y a des marécages, il y a de la terre ici. Elle est tellement sèche qu'il lui faut une éternité pour absorber l'eau. Donc il a dû tomber des quantités incroyables d'eau. Et elle stagne. Bon, c'est paisible. Hola. Hola. Bueno, que carregat vas. Hein? Vas molt carregat, ¿no? Tour d'Europe. ¿Eh? Tour d'Europe. Que digo yo que vas muy cargado. Ouais. ¿Y eso? ¿Que vas de camping o qué? Tout, camping, tout. Ah les amis, donc j'avais le portable qui était à plat, j'ai les deux powerbanks qui sont pleins. Je me suis dit que je vais le charger quand même, comme ça je vais pas puiser dans les powerbanks. Je suis tombé sur un gars super sympa. Je l'ai croisé là-bas, il m'a dit viens. On est parti dans le garage de la résidence. Mais la prise, elle avait l'air un peu naze. Il m'a monté chez lui, on a bu un café. C'est tranquille ici. Hein. Je ne sais même plus comment il s'appelle le bled. Et il m'a invité, on a discuté, blablabla, ta. J'ai rempli l'eau, j'en ai profité pour remplir l'eau, il y a un robinet. Voilà, tranquillo, je vais remettre le câblos ici. Voilà, comme ça me fait un téléphone plein. Il est quelle heure là? Il est 6h47. Voilà, heureusement je suis arrivé tôt. Voilà, quand on arrive tôt, ouais, on a le temps de faire ça, sinon on peut rien faire. Et du coup, il y a de la flotte et tout. Ça, c'est les bons plans, ça. En tout cas, depuis Valence jusqu'à ici, le bled, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. J'ai rien senti, quoi. J'ai l'impression d'avoir roulé 10 km. Franchement, et pourtant, il y avait du vent. Ici, il n'y a que des seniors. Le mec, il a une baraque à 30 km, il me dit, je passe 3 jours ici, 4 là-bas, ou l'inverse. Tranquillo. Il m'a dit, tu as besoin de rien, si tu veux le breakfast le matin, tu viens. Il dit, c'est bon, je suis équipé. Il m'a dit, tu viens si tu veux. Tu passes, tu me dis, et c'est cool. Là, il m'a dit, un bouton à la droite ou à la gauche. Bon, voilà, je vais ouvrir la porte, je vais aller vers la plage, soit celle de gauche, soit celle de droite. Et on continue. Voilà la plage de Xeraco. Alors ici, il y a un canal. Le gars, il m'a dit que ça déversait des égouts, je sais pas quoi, là. Des saletés. Il m'a dit, elle est un peu polluée. Voilà, donc c'est de la végétation comme ça. Moi, je vais aller à la plage après la Gandia, je sais plus quoi. Peut-être à 2-3 km, je vais voir. Il faut que je trouve un petit spot, là, parce qu'il est 6h52, il faut que je speed un peu. En tout cas, ici, c'est un bled super paisible, bon, comme il y en a beaucoup en Espagne. Bon, il m'a dit en été, c'est même pas la peine. Il m'a dit en été, ça fourmille ici. Je lui ai dit, l'Espagne, ça fourmille partout. Hein. C'est vrai qu'il y a du monde et hors saison, basse saison, c'est calme. Voilà, donc on va faire un tour vers l'autre plage de Gandia, je sais pas quoi, qui se trouve là-bas. Et tranquillo, ouais, c'est que des... Bah, il y a des domiciles sans vides, parce que c'est la basse saison, il y a beaucoup de sites touristiques, de construction, comment ça s'appelle, d'hôtels. C'est des blocs pour les touristes. Et on prend le petit pont là. Le soleil se couche de plus en plus tôt. Donc il va falloir que je m'organise pour démarrer mes étapes un peu plus tôt. Le matin. Question d'avoir durable le soir au moins une petite heure. Comme aujourd'hui, c'est nickel. Hein. J'ai roulé tranquillo. J'ai trouvé de l'eau. J'ai de l'énergie.
J'ai de la lumière. Pour le moment, on va s'installer tranquille. Attends, il y a une pièce là. Voilà, donc Google Maps m'indique la playa de Jerez. Vous voyez, à côté de la plage de Xeraco là. Le sable est frais. En tout cas, il y a du nuage. Hein. J'espère qu'il ne va pas flotter. Hein. Quoique j'ai la bâche et tout. Je m'en fous la flotte, je m'en fous, c'est le vent. Ça peut même tomber sur moi, je m'en fous. Mais le vent, vous avez la stade, elle est la tente, elle est autoportante. Et le problème avec le vent, c'est que ça souffle, ça souffle. Ça peut vous la plier. En tout cas, la plage, elle est nickel, elle est propre. Hein. Le mec, il y a quelqu'un qui est venu draguer le sable là, ce matin. Il est tout propre, super fin. Et là-bas, c'est obscur. C'est drôle, à la vidéo, on a l'impression que c'est beau, c'est un beau bleu. Alors que c'est du dark. C'est du dark blue. Dark grey blue. Et là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, là. Peut-être à cause du canal. Il y a beaucoup de canaux qui déversent de l'eau, là. Et on verra. En tout cas, je suis content, je suis arrivé... je sais pas combien j'ai roulé de Valence jusqu'à ici. Mais en tout cas, l'étape d'aujourd'hui, franchement, c'est un millefeuille. Nickel, c'est du Paris-Brest. Il y a des jours comme ça, on pédale des dizaines de kilomètres, on n'a rien. Et des fois, on fait 50 bornes. On est fracasse. Après, c'est le soleil. Il a fait frais. Vous voyez, le ciel, il a été comme ça toute la journée. Du coup, ben, on avance. Le moteur, il chauffe pas. Et on pousse. Mais on s'en rend pas compte. Voilà, la playa. Et le problème, pas de coucher de soleil ce soir, les enfants. Vous n'avez pas été gentils. C'est que du dark. Là. On ne peut pas tout avoir. En tout cas, la plage, elle est grande, ouais. Tout le long. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais attendre que les 3 péquenots là circulent. Je dresse ma tente et je fais à bouffer, je me lave et je me détends. Voilà les amis, il est 19h40. Hein. Je vais à la cuisine chercher de l'eau salée pour faire bouillir un pack de 6 œufs que j'ai acheté. Voilà, je vais en manger 2-3 et le reste c'est pour demain. Hein. Voilà, j'ai un évier géant. L'eau de mer c'est bon pour faire les œufs. C'est bien salé. Et on vient puiser directement. Bon, vous allez rien voir. Allez, oh putain, c'est haut. On prend la marmite. Voilà, comme ça. Et on retourne à... Vous voyez, il est où mon vélo? Il est à 200 mètres là-bas. Salut les amis, il est 23h. J'étais presque parti. Hein. Dans les bras d'Orphée. Subitement, ils ont dû faire une réunion dans mon dos. Le vent et la flotte se sont mis d'accord pour me perturber la night. Alors là, ça s'est calmé, mais je peux vous dire, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas dormir sur la plage quand le ciel est gris, avec un peu de vent. À tous les coups, ça se passe comme ça. Donc il y a une de ces flottes, 15-20 minutes. J'avais l'impression qu'on me tirait avec une AK-47 là, sur la paroi de la tente. Et chaque goutte c'est une balle. Ça percutait comme des trucs là, comme des grenons. Et le vent il m'a plié la tente. Le ventre là, il était sur moi comme ça. Parce que le vent il vient d'est ici. Et du coup, vous savez, j'ai une tente Décathlon, c'est du type, hein, c'est pas du 4 saisons, c'est pas de l'extrême. Donc il y a l'eau, quand elle est diluvienne et non-stop comme ça, aussi agressive, le tissu il absorbe l'eau, les microparticules et ça finit par se mouiller. J'ai renforcé la tente avec une bâche waterproof, qui est également aussi une bonne texture, mais quand la pluie est très forte, elle laisse passer un peu l'eau. Voilà, ça recommence. Et là j'ai de l'eau partout devant parce que je suis sorti, en plus le sable il est super fin, vous voyez le sable chiant qui colle aux pattes, j'en ai partout. Et ça va, hier à l'auberge j'ai très mal dormi à cause de ces blaireaux de touristes, j'ai pas beaucoup dormi, je suis crevé là. Et là donc je crois que la nuit elle est mal partie. Bon après c'est la vie du cyclotouriste, vous savez il y a des jours super top, il y a des jours neutres, et il y a des jours pourris comme ça. Faut faire avec. Voilà, il faut vraiment préparer l'étape du lendemain, la prochaine étape, et se dire ça fait partie du jeu, même si on dort pas. Hein.
que là, je crois que c'est parti pour la nuit. Il faut faire avec, on se refera plus tard. Voilà, ça bouge dans tous les sens. C'est une auto-portante la tente. Quand je l'ai fixé avec des piquets et tout, mais bon, le vent, ça soulève des semi-remorques. Ma tente, c'est à côté, c'est du coton. Anyway, je vais patienter un petit peu. Ouais, ça se remet à souffler là. Ça bouge dans tous les sens là. C'est Michael Jackson la tente là. Elle fait du breakdance là. Wouh! Mais c'est fort sur les plages. Quand vous avez un orage, de la flotte, plus le vent. Vous avez la nuit garantie. Wouh! C'est Halloween. Bon allez. Je vous dis à plus tard les amis. Dimanche 31 octobre 2021, il est anciennement 10h, donc 9h suite au changement d'horaire. Hein. Je suis sur la plage de Xeraco, très longue, étalée sur des centaines de mètres. Le temps est bon, il fait chaud. Quand je dis il fait chaud, c'est par rapport à moi, hein, parce que les gens sont tous habillés avec des bonnets, des parkas et tout. Je vis dehors, je vais vous faire du Vandame. Quand on vit dehors, bon, les gens, les campeurs, tout ça le savent. Et qu'on vit dans une tente qui est dehors. Quand vous sortez de la tente, vous êtes à l'intérieur, mais la tente est dehors. Donc vous sortez de dehors pour revenir dehors. Ce qui fait que, moi je suis toujours en t-shirt. Votre corps est habitué à cette façon de vivre. En fait, on n'a pas la même perception du chaud, du froid, il n'y a plus de confort. Raison pour laquelle, quand je dis il fait chaud pour moi, forcément pour les gens, ça ne peut pas être le cas. Voilà, quoi qu'il en soit, le sable est chaud, suite à l'averse, il relâche la chaleur. Alors, ce qui est particulier ici, c'est qu'en Espagne, il fait chaud, hein. Surtout sur le littoral, pendant des mois. Depuis que je suis parti, il a fait chaud. Et ça crame, et du coup, donc, vous avez une accumulation massive de nuages qui tapissent le ciel. Et à un moment ou un autre, il faut passer à la caisse. Et quand ça tombe, c'est super puissant, c'est vraiment agressif. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai échappé une grosse averse avant de démarrer de Valence hier. Il avait même plus la veille sur la région que j'allais attendre le lendemain. Et là, donc ça s'est bien décongestionné. Le ciel aujourd'hui, il n'est pas entièrement tapissé de masse nuageuse. Il y a un déplacement nuageux est-ouest. Quoique il y a pas mal de nuages là-bas de la mer qui rentrent sur la terre. Voilà, quoi qu'il en soit, ça reste toujours meilleur qu'hier puisqu'on a quand même des trous. Donc ça augure une journée, on va dire, de meilleure qualité. On a un beau soleil, il chauffe, hein. Je le sens, il chauffe. Voilà, aujourd'hui, programme du jour, toujours route vers Alicante. Je vais essayer de taper un maximum. Voilà, donc à partir de maintenant, changement d'horaire, ça veut dire que les journées vont être plus courtes. Donc il va falloir que je me réorganise et que j'apprenne à démarrer plus tôt. Il faut vraiment qu'à 8h, 8h15, il faut que je dégage. Je fais ma journée de travail sur la route. Question d'arriver tôt, là où je devrais arriver. Et parce qu'après, il va falloir considérer la nuit tombante assez tôt, la météo. Voilà, il faut prévoir, parce que si on arrive dans un bled, déjà il fait noir, tôt, plus la flotte et tout, et qu'on n'est pas prêt, c'est galère. Voilà, donc il va falloir revoir tout ça. Et pour le reste, on va rouler tranquillos. Ça. Il fait bon, hein, franchement, il fait nickel. Il y a un petit vent qui se lève là. Et la plage, elle est méga longue. Ouais, s'étale sur des centaines de kilomètres. Et là-bas, le côté par lequel j'ai gagné la plage. Alors, j'ai rencontré un senior hier, avec lequel j'ai échangé. Donc, il m'a invité chez lui parce que j'avais un problème de... Bon, j'ai les deux powerbanks qui sont chargés à bloc. Mais je me suis dit, je vais aller à la plage, je vais pas taper dedans. J'avais le portable, il était à 20%, donc il m'a dit viens, on est passé à sa résidence. Il m'a offert un café, j'ai chargé. Après il m'a indiqué un camping juste à côté de chez lui, donc il était ouvert. C'est les campings pour véhicules et pour tentes. Il y avait la wifi, douche prise et tout. Putain, j'ai failli y aller, mais le problème c'est que moi quand je m'arrête dans les campings ou les auberges et tout, c'est tout simplement pour faire du traitement vidéo. Rien que pour ça, sinon je m'arrête pas. Et le problème c'est que la vidéo, bon, les gens qui en font le savent, ça te demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps, c'est facile, mais il faut du temps. Donc je préfère m'installer quelque part et payer pour faire une journée, travailler une journée deux, pour tout liquider que d'arriver le soir parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Voilà, donc voilà, ça commence à taper, là, il fait bon là. Voilà, je vais finir mon café les amis. Et à partir de là, donc je remballe tout ça.
et je vais dégager vers Alicante, à la Cante. Ah là, le soleil, c'est bien, là ça chauffe là, c'est incroyable. En 2 minutes là, quand le soleil, il est chaud le soleil, hein. C'est impressionnant. J'ai les mollets là, ils sont bien. Voilà, je suis toujours en t-shirt, vous voyez, 31 octobre, short t-shirt. Quand on vit dehors, le corps, il se renforce naturellement. Bon, déjà là-bas, je suis pas frileux, vous savez. Bon, il faut vraiment qu'il caille, qu'il fasse 0, 2, 3 degrés pour que je sente un peu froid. Mais quand on est dehors, le corps, il s'améliore. On n'est plus comme ça, tout mou et tout. En plus, on fait du vélo, dans ce niveau immunitaire, pulmonaire, cardiaque, musculaire, tout s'améliore. On passe en mode plus. On est des warriors. C'est fini, le gars qui est fragile, dès qu'il y a une petite brise, il tombe en panne. Quand tu es cycliste, à condition de bien manger, de bien dormir, alors là, il restait cool, hein. Tu bois de l'eau, que de la flotte, maximum de flotte, des fruits, et tu bouffes pâtes, riz, tout ça, tu es toujours au top, tu es Terminator. Voilà, donc je vais finir mon café, les amis, et je remballe. Je m'apprête à quitter la plage de, je sais même plus comment ça s'appelle, Kirikou, Xeraco, un truc comme ça, et repartir longer le littoral, toujours plein sud, hein. Il fait chaud par contre, la journée s'annonce venteuse. Bon, j'espère que pour une fois je vais l'avoir dans le dos. Ça m'aidera, sinon on subira. Donc la plage où j'ai créché, elle est droit devant le canal là-bas. C'est un bled tranquille. Hein. C'est calme, c'est un dimanche. Il y a du vent. Je vais prendre la route comme ça et continuer. En tout cas, il fait chaud. Allez, c'est les dimanches tristes, hein, comme partout, ouais, les dimanches fades, sans substance. Ça va être roulé pour rouler. J'espère que je vais trouver des petits coins quand même qui m'en mettent un peu plein les yeux pour me reposer. Je suis un peu fatigué, j'ai pas bien dormi. Je suis avec la nuit d'avant-hier passé à l'auberge. Donc les deux compilés en termes de jus, il me manque 2 barres. Allez, je prends la route.